Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion reçoit aujourd'hui un éducateur social spécialisé, fondateur des activités Quartier Libre. Didier Crelier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 35 ans, voilà 10 ans, c'était en 1999. Vous lanciez avec Ève, votre épouse, à Yverdon-les-Bains, les activités Quartier Libre. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de ces groupes entre la France et la Suisse. Il y en a même un au Togo et même un autre sur le point de se créer au Québec. Alors, est-ce que vous êtes un éducateur social heureux d'avoir pu lancer un mouvement qui apporte une différence dans des quartiers difficiles ? Alors oui, moi je peux dire que je suis heureux, oui. Heureux de voir des enfants progresser, changer, bouger et surtout de collaborer avec des gens qui sont extraordinaires et qui sont sur le terrain toute l'année et puis qui mouillent la chemise et puis qui font un bon job. Alors on va voir maintenant quelques images qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans le cadre de ces activités Quartier Libre. Et ce sont des images que nous allons commenter ensemble et qui ont été tournées à Chavornay, tout près d'Yverdon-les-Bains. Alors, ce qui frappe Didier Crelier là, c'est qu'il y a un camion qui accompagne vos activités. Pourquoi un camion ? Parce que c'est une bonne plateforme pour le matériel d'une part, et puis ça donne une scène, parce que le côté du camion, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, le côté de la boîte derrière s'ouvre pour former une scène, et puis à l'intérieur du camion, on a tout ce qu'il faut pour l'animation. Donc c'est pratique pour nous, et puis en plus d'avoir une scène dans un quartier, c'est extraordinaire. Regardez l'ambiance là. Ouf, grand coup de sifflet. Attention, on y va. Alors, Quartier Libre, c'est en fait des activités d'animation. Qu'est-ce qu'on fait là ? Un peu de danse ? Alors on y fait plein de choses, on y fait de la danse, du chant. L'idée du programme, dans une première partie, c'est de mettre l'ambiance dans le quartier, de permettre aux enfants de se défouler. Alors c'est ce qu'on fait, là on les fait bouger, on les fait jouer. Il y a à chaque fois des animations qui mettent de l'enthousiasme, mettent de l'énergie ou demandent de l'énergie. Et là, si on regarde d'un peu près, ce sont des enfants qui ont entre 6 et 10 ans. 6 et 11 ans. 6 et 11 ans, Voilà. c'est un peu la tranche que vous ciblez. C'est juste avant l'adolescence. Est-ce que dans chacune des activités Quartier Libre, il y a un camion à disposition ? Non. Alors on n'en a qu'un pour toute la Suisse romande et toute la France. Donc voilà, il est très peu utilisé dans chaque groupe, mais par contre quand on y va, c'est à chaque fois la fête. La fête d'avoir un camion, une scène, une sono qui crache bien, de la musique. Mais tous les groupes n'ont pas ça. Alors bien sûr, voilà. Donc on est très content de l'accueillir dans les quartiers libres, dans les quartiers. Et puis là, vous offrez même une sorte de goûter ? Alors un goûter, bien sûr, ça c'est un des grands moments de l'animation dans le quartier. C'est une boisson et puis quelque chose à manger. Alors à chaque fois différent. Quelquefois, c'est les mamans du quartier qui nous préparent le goûter. Alors ça, c'est les meilleurs goûters qu'on puisse imaginer. Et puis, est-ce que vous êtes toujours bien accueillis dans les quartiers où vous vous rendez ? Ou bien Oui. parfois, il y a un peu d'hostilité qui se manifeste parce qu'on se demande ce que ces gens viennent faire là avec des enfants. Alors on a été quelquefois mal reçus, mais à cause de nous. Parce qu'on a été maladroit, parce qu'on s'est mal présenté, parce qu'on y est allé trop fort, parce qu'on a manqué de tact. Alors voilà, donc les gens ont réagi assez fort, mais voilà, on a tenu compte de nos erreurs, on essaie en tout cas, et puis on a fait mieux la fois d'après, ce qui fait que dans l'ensemble, on est bien apprécié, puis surtout bien accueilli. Si vous aviez en quelques mots à résumer le but des activités Quartier Libre, qu'est-ce que vous diriez ? Je parlerai de prévention, je pense que c'est un des objectifs qu'on vise avec un programme comme celui-là, c'est d'arriver avant les bouleversements de l'adolescence et puis de privilégier ce temps entre 6, voire 4, voire 5 ou 4 ans, et puis 11 ans, de créer des liens, de rencontrer les enfants, de faire connaissance avec eux et de faire connaissance avec leur famille. Mais quand vous parlez de prévention, c'est prévention de quoi ? À mon sens, c'est l'âge privilégié pour établir une relation qui sera un petit peu la plateforme qui nous permettra de travailler le moment venu quand les difficultés se présenteront. Alors, elles ne se présentent pas toujours, mais quelquefois, oui. Donc, d'avoir cette plateforme de confiance, de relations saines, ça nous permet de bien bosser avec des ados qui, eux, sont pris dans les bouleversements de l'adolescence. Donc vous avez fondé un groupe en 1999 à Yverdon-les-Bains. Ça fait donc presque 10 ans que ce groupe existe. Est-ce que vous avez un peu de recul ? Vous pouvez dire en quoi ces activités ont apporté quelque chose dans certains quartiers de la ville d'Yverdon ? Alors, on a un tout petit peu de recul avec les activités qui suivent Quartier Libre.
Donc il y a quartier libre, puis après il y a d'autres activités qui pour suivent. les ados. Voilà, exactement. Parce que forcément, un jour ou l'autre, les enfants grandissent. Donc il faut des activités pour eux après. Et l'une de ces activités, c'est Antizone. Et puis donc les enfants qui ont suivi quartier libre et puis qui fréquentent l'Antizone une fois l'adolescence venue, on voit des changements chez eux. Si on les compare avec ceux qui viennent à l'Antizone, mais qui ne sont jamais passés par quartier libre, on peut faire une sorte de comparatif entre ces deux groupes d'adolescents. Et on voit très bien que le comportement, la relation à l'adulte, la capacité de revenir sur soi est meilleure chez les enfants qui ont suivi quartier libre et qui sont à l'Antizone que ceux qui n'ont jamais suivi ce programme pour les enfants. Voilà, donc il y a quelques éléments qui nous permettent de dire « Ah, quand même, il y a quelques éléments positifs à retirer du travail avec quartier libre. » Ouais. Alors, dans le cadre de quartier libre, mais c'est un petit peu plus à distance, dans le cadre de Caen notamment, il y a une dimension spirituelle qui intervient. Oui. Je vous propose maintenant de voir quelques images qui ont aussi été tournées dans le Nord vaudois. Alors là, on est dans le cadre d'un camp qui s'appelle Campus. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, on propose là un camp pour les enfants qui en veulent plus. C'est pour ça qu'on l'a appelé Campus. C'est pour les enfants qui, dans la rue, se sont dit « Oh, mais moi, les histoires de la Bible, ça m'intéresse. » Alors, ça n'intéresse pas tous les enfants. Il y a plein d'enfants qui ne feront jamais de campus. Mais pour ceux que ça intéresse et pour ceux dont les parents sont d'accord de les voir suivre un camp comme celui-là, on les invite à passer quelques jours avec nous au vert. Alors, on a des moments autour de la Bible, on a des moments de chant, on a des moments de jeu, comme dans le quartier libre rue, des moments de dessin, des moments de discussion. C'est un moment privilégié, en particulier les couchers, le moment du coucher, où là, il y a plein de choses qui sortent, qui se disent, qui s'expriment. Donc c'est un moment privilégié avec des enfants qui veulent aller plus loin. Et vous continuez dans cette dynamique un peu de prévention, quelque part de développement des capacités relationnelles des enfants. Alors la prévention, le campus nous permet d'aller plus loin, mais on a d'autres concepts sociaux ou d'autres objectifs, comme la résilience, qui est un autre concept avec lequel on travaille. Ça veut dire renforcer chez les enfants cette capacité de vivre des situations de vie difficiles, mais de rebondir dessus, d'en faire quelque chose, et puis surtout de se développer, de grandir de manière positive. Donc voilà, en quelques mots, ce que c'est que la prévention et la résilience. Et dans ce cadre-là, les activités spirituelles revêtent quel caractère? Alors on leur laisse une place de choix, des moments où on lit un texte biblique, où on discute ensemble de ce que ça veut dire pour nous, des moments de chant, comme celui-là, exactement, oui. Où c'est soit les responsables du camp, les moniteurs du camp qui chantent pour les enfants, soit on chante ensemble. Waouh, elles sont bien là. Alors c'est pas les ados du quartier, hein, ceux qui ont le bonnet et les lunettes, c'est bien des staffs, de nos collaborateurs, mais c'est la première fois que je les vois avec cet accoutrement-là. Mais ils sont beaux, ce look-là, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques là. Et c'était bien. Oui, ça vous touche de parce voir que des collaborateurs j'y étais pas. J'ai jamais vu ces images-là, donc ça fait plaisir de les voir là. On voit des enfants heureux. Donc, et je sais qu'ils font un bon travail à Chavornay. Je leur tire mon chapeau. Et ils ont une excellente collaboration avec la municipalité de Chavornay. Parce que vous essayez de manière assez systématique de, en même temps, avoir un contact avec les gens du quartier, mais d'en parler aussi à la municipalité, de dire un petit peu ce que vous faites aux autorités de la ville. Ouais, pour gagner la confiance des gens, du lieu où on lance un quartier, c'est important de rencontrer les gens sur le terrain, à savoir les enfants, les parents, mais il y a des travailleurs sociaux sur le terrain, il y a des centres d'animation socioculturelle dans les quartiers aussi, il y a des associations de quartiers. Donc c'est tous des gens qu'il faut rencontrer, il faut savoir quel travail qu'ils ont fait avant nous, comment on peut s'insérer dans ce réseau qui peut être plus ou moins resserré d'action sociale. Puis est-ce que quand vous faites part de votre orientation chrétienne, ça passe toujours bien, ou bien est-ce qu'on préférerait parfois que vous soyez plus laïque, sans message religieux? Alors je crois qu'on peut le dire assez directement, qu'on préférait, ou les interlocuteurs sur le terrain préféraient qu'on soit un tout petit peu plus laïque, un tout petit peu moins différent. Mais je comprends ça aussi. En tant qu'éducateur social, je sais la difficulté qu'a eu le travail social de se dégager du giron de l'institution ecclésiale, de l'Église. Et puis je comprends la méfiance de dire « Ah non, on ne va pas revoir l'Église rentrer sur nos plates-bandes alors qu'on a eu tellement de mal à s'en séparer. » Donc je comprends ça.
Donc il faut du temps. Donc cette réserve, mais en même temps, vous avez l'impression que dans la durée, elle est un peu dépassée, on met ça de côté? Alors la plupart du temps, elle est dépassée parce que finalement, ils se rendent compte que le travail bénévole, c'est un complément au travail professionnel d'une part, et puis que ce travail bénévole, dans le cadre de quartiers libres, en particulier de Chavornay ou de Lausanne ou de Genève, il est de qualité. Donc finalement, on gagne nos lettres de crédit. Voilà, le fait que vous ayez certaines convictions religieuses qui, quelque part, vous mettent en route vous-même, c'est en plus par rapport à l'action sociale. Si on n'a pas une conviction, qu'elle soit en lien avec la foi ou alors voilà, une foi quelconque. Hein, donc on a besoin de cette espèce de force de conviction qui vient de l'intérieur pour nous faire bouger. Et je sais que chez les staffs, il y a ça, il y a cette force de conviction, mais ce souci aussi de mener un travail de prévention et d'action sociale auprès des enfants de qualité. Et pour vous, cette dimension chrétienne que véhicule Quartier Libre, elle est constitutive de ce mouvement ou bien c'est quelque chose d'un peu annexe? Non, alors elle est constitutive, je pense que c'est la base de ce qu'on veut faire. Parce que l'exemple du Christ, pour moi, il est central. L'image que j'ai de Jésus et puis l'image que nous en donne la Bible, c'est quelqu'un qui s'approche des gens. C'est quelqu'un qui s'approche du monde, qui veut se rendre proche. Et ce mouvement-là, pour moi, c'est la base de notre travail. Se rendre proche dans les quartiers, pas demander aux enfants ou aux adolescents ou aux familles de nous rejoindre au centre-ville, dans une salle, dans une église, dans un centre d'animation socio-culturelle, mais de les rejoindre là où ils sont, là où ils vivent, là où ils jouent, là où se situe leur vie à eux, quoi. Donc ce mouvement-là, la foi, l'exemple de Jésus, pour moi, il est central. Et là, ça passe toujours bien. On vit dans une société pluriculturelle, plurireligieuse. Et ça, on peut imaginer que ça suscite parfois un petit peu débat. Oh, c'est bien, j'espère que ça stimule, suscite le débat, parce qu'il faut ça. On est justement pluriculturel ou plurireligieux. Et il faut que ce dialogue-là, il s'entame. Alors, il faut se garder de tout extrémisme en disant « je viens avec la vérité », ça, c'est une bêtise. La seule chose que je puisse être, c'est être un témoin de ce que je vis, de ce que j'ai vu dans ma propre vie, ce que j'ai pu lire comme exemple dans la Bible, par exemple, parce que c'est quand même un livre de référence pour moi, et puis d'être témoin, et puis de dire « mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois? Et puis comment tu le vis, toi ?» Donc, cet échange-là, je me souviens d'avoir eu des échanges avec le président d'une mosquée, qui avait son enfant en quartier libre, et c'était des moments extraordinaires de contact. Voilà ce que je crois. De contact et pacifique qu'est-ce que tu crois? Ah oui, complètement. Mais qui ne manque pas d'énergie, quoi. Et on va se chercher, on se provoque un tout petit peu pour faire. Mais c'est nécessaire, absolument nécessaire. C'est cette distance qui tue. Le fait de laisser l'autre à distance et puis de se dire « ah, j'imagine qu'il va croire ça et j'imagine qu'il va en découler telle action ou tel comportement. Ou tel... » Alors ça, c'est meurtrier. Didier et pour Crelier, soi et pour l'autre. Le concept quartier libre vous a été inspiré par un pasteur américain qui s'appelle Bill Wilson. Il a été interviewé récemment par Johannes Hier lors d'un de ses passages en Suisse romande. Je vous propose de voir quelques images. I live in a warehouse. Je vis dans un dépôt avec un voisinage des plus difficiles aux États-Unis d'Amérique. Je ne vis pas dans un joli quartier venant seulement tous les week-ends pour travailler avec les pauvres enfants. Je vis avec eux, tout notre staff vit là. Alors une fois que vous avez tiré les gens hors de leur bâtiment en train de s'écrouler, après avoir vu 22 personnes assassinées de près, comme c'est mon cas, comme vous avez vu des têtes exploser, des gens à qui on a mis le feu ou poussé des toits, des femmes violées, juste tuées dans la rue, quand vous avez vécu aussi dur que ça, comme c'est mon cas depuis plus de 25 ans, vous comprenez ce qu'est la vie. Vous comprenez la dureté de la vie. Alors vous comprenez pourquoi tant de chrétiens ne veulent pas s'approcher de tout ça, parce que ça vous prend quelque chose de personnel. Mais vous réalisez que plus vous en êtes proche, plus ça vous guide, ça vous motive. Soit ça vous fait tourner les talons parce que vous pensez que c'est sans espoir, ou alors vous pouvez dire que ce n'est pas sans espoir. Il y a un espoir surnaturel. Et l'évangile de Jésus-Christ apporte cet espoir. Alors vous restez. Et au lieu que ça vous éloigne, ça commence à vous motiver. Ça dépend de chacun. Alors Didier Crelier, Bill Wilson, un pasteur qui vous a marqué dans votre cheminement d'éducateur social, c'est vraiment une référence pour vous? Alors absolument, il m'a marqué, il m'a boosté, il m'a percuté, il m'a fait réfléchir, il m'a déstabilisé aussi. Vous êtes allé sur place à New York? Alors j'étais là, j'ai reconnu quelques lieux, et puis j'étais sur les bâches plastiques avec les enfants, là.
sur lesquels ils se retrouvent, ils s'assoient pour le programme. Donc je me suis installé au milieu d'eux, puis j'ai suivi la scène, ce qui est assez fantastique. Alors moi, ça m'a enthousiasmé, je me suis dit, mais s'il est capable de le faire dans ces quartiers-là, mais on est capable de le faire à Yverdon. Alors on n'a pas la même situation sociale, ça c'est vrai, et heureusement. C'est aussi des quartiers qui ont bien bougé, qui ont bien évolué, mais ça reste quand même des situations de vie très très difficiles. J'étais choqué par les conditions de vie, et puis par la misère des enfants, misère de l'environnement, mais aussi de la famille avec des mamans qui élèvent seuls leurs enfants dans des conditions sanitaires déplorables, quoi. Donc on n'en est pas là, c'est sûr. Mais il y a quand même de la souffrance dans nos quartiers, et qui ressemble un peu à celle que vivent ceux de New York. Mais on rencontre des choses qu'on ne rencontre pas à New York. Si vous aviez brièvement à caractériser un peu l'évolution de la situation, ça fait 10 ans maintenant que vous êtes sur le terrain de quartiers un peu difficiles, de Suisse romande. Est-ce que vous voyez une évolution ou bien est-ce que finalement la situation reste un peu la même d'année en année ? Les évolutions ne sont pas gigantesques, mais il y a un glissement qui s'opère lentement. Un glissement dans quel sens ? Alors un glissement vers un isolement de certaines zones géographiques de nos villes, qu'on appelle les quartiers périphériques. Un peu à la française, ces quartiers voilà, qui sont devenus de véritables ghettos. Des banlieues, on les appelle les banlieues. Alors on ne peut pas dire qu'on a des banlieues en Suisse romande, mais par contre on a des quartiers qui lentement glissent vers un isolement. On peut repérer ces quartiers en disant ah ben oui, c'est là qu'il y a des problèmes. En France, ils appellent ça des zones urbaines sensibles. Mais on pourrait les appeler tout aussi bien des zones urbaines symptômes, dans le sens où les problèmes ne sont pas uniquement dans ces quartiers-là, que ce soit en France, en Suisse ou à New York, mais c'est bien des problèmes qui nous concernent tous. Donc il y a une sorte de glissement vers « Ah, c'est bien leur problème, c'est bien ces quartiers qui posent problème ». Et la présence de quartiers libres dans ce contexte-là, ça permet quelque part d'apporter une différence, ça permet de réintégrer peut-être ces quartiers dans le circuit d'une ville ? On le souhaite. Si on peut faire ce travail de passeur d'un lieu à un autre pour éviter que les ponts se coupent, mais que voilà, les ponts, au lieu de se couper, se renforcent, deviennent des avenues, ça serait bien. Ça, c'est un petit peu notre travail. Il y a quand même beaucoup de personnes, de familles, de mamans seules, en particulier, qui sont dans les quartiers et qui sont vraiment isolées à cause de la langue, à cause du manque de travail, à cause de la difficulté de s'insérer dans un lieu de vie, un milieu de vie, ne serait-ce que la nourriture, comment cuisiner avec les produits locaux. Ça, c'est des questions que les mamans, elles ont. Alors, elles vont dans des magasins spécialisés où les prix sont plutôt chers. Sont pas les meilleurs marchés. Donc, il y a des passerelles ou des ponts à créer pour que nous, on se rende proches, c'est à nous de le faire, je pense, pour qu'eux puissent se rendre proches, prendre confiance et puis nous rejoindre là où on est et puis trouver la zone de confort, leur zone de confort dans un environnement, une culture qui leur est étrangère. Alors je vous propose une autre séquence avec ce pasteur new-yorkais Bill Wilson. Je suis arrivé à New York il y a 25 ans, non pas pour commencer une église, et j'ai surpris beaucoup de gens, parce que normalement, et spécialement à New York City, les gens démarrent des églises pour adultes et puis les enfants suivent. Mais je savais que pour changer un environnement tel que celui-ci, tant bercé dans le jeu, la drogue, la prostitution et la violence, et je ne veux pas que ceci soit mal compris, mais la plupart de ces gens plus âgés ont fait leur choix. Ils ont pris leurs décisions. Il y a peu de chances qu'ils puissent changer. Oui, il y en a bien quelques-uns, et merci à Dieu pour eux. Mais ce qui va changer un environnement, si vous voulez changer un quartier bloc par bloc, maison par maison, il faut toucher une génération et déclarer « Nous allons investir notre temps, notre argent, nos ressources, nos efforts dans cette génération qui peut encore choisir. » J'ai toujours dit que si vous n'atteignez pas un enfant avant qu'il ait 10 ans, vous l'avez perdu. Dans ces quartiers-là, les enfants voient tout. Ils rencontrent des dealers. Un enfant de 10 ans peut faire facilement $1000 en une semaine rien qu'en faisant le guet contre la police. Il voit la police arriver, il siffle, les dealers disparaissent. Vous avez donc un gamin entre 9 et 12 ans qui se fait $1000 cash. Pourquoi irait-il travailler chez McDonald's? Pourquoi irait-il chercher un vrai travail? Ça n'a aucun sens. Tout le système de ghetto nourrit le ghetto. C'est pourquoi il vous faut atteindre les enfants tôt. J'ai toujours dit, c'est bien plus facile de travailler avec des garçons et des filles plutôt que de réparer les dégâts chez des hommes et des femmes. C'était là notre mission, c'était là notre vision, notre centre d'intérêt. Et ça l'est encore aujourd'hui.
than it is to try to repair men and women. That was our mission, that was our vision, that was the focus, it still is today. Didier Crollier, on retrouve là cette dynamique de prévention qui est à la fois chère à Bill Wilson et qui vous est chère aussi. Est-ce qu'effectivement, changer les enfants permet de changer un quartier? Je crois. En tout cas, ils sont la porte d'entrée pour un quartier, la porte d'entrée aussi pour des familles, pour rejoindre des mamans, rejoindre des papas, c'est sûr. Et je suis complètement d'accord avec lui, il faut qu'on puisse construire quelque chose dans l'enfance pour que les adolescents soient beaucoup plus solides et en lien avec des adultes. Et il le disait, hein, quel type d'adulte on va leur donner comme exemple? Avec qui ils vont se lier? S'ils se lient avec les dealers? Des dealers de drogue, alors, et puis ils vont les chercher, c'est vrai. Et chez nous aussi, ils vont les chercher, les dealers de drogue, ils cherchent des enfants. Donc, quel exemple d'adulte on va leur donner? Quel exemple, avec quel exemple d'adulte on va les approcher? Et j'aimerais leur donner des exemples d'adultes qui se préoccupent d'eux. Et là, Quartier Libre permet vraiment cela, d'avoir des modèles quelque part, d'adolescents un petit peu plus âgés peut-être, qui sont en interaction avec eux et qui vivent peut-être autre chose que de la violence, que de la drogue, que peut-être aussi parfois une certaine désespérance. Oui, c'est ça, c'est la guerre des modèles. Si on peut travailler avec des adolescents dans notre équipe qui vont être des modèles pour ces enfants, je crois qu'on a gagné. Juste de dire, mais ça peut être différent que ce que je vois au quotidien dans un quartier en France, comme à Toulouse, à Mulhouse, à Paris, ou à Lausanne, à Genève, à La Chaux-de-Fonds. Dire, mais c'est une guerre des exemples. Qui va les rejoindre le mieux? Quartier Libre est un des volets d'activité d'une organisation qui s'appelle les Fabricants de Joie. Ces Fabricants de Joie organisent régulièrement un camp de Pâques. En 2008, ce camp s'est déroulé à Yverdon-les-Bains. Voici quelques images. Du 21 au 27 mars 2008, la ville d'Yverdon-les-Bains a accueilli plus de 300 chrétiens de Suisse romande. Des enfants, des ados, des parents et des grands-parents ont répondu à l'invitation des Fabricants de Joie, une association de jeunesse qui vivait son 12e camp de Pâques. Parmi les événements proposés à la population sur la place Pestalozzi, on a pu assister à des concerts le samedi soir avec notamment Jimmy le rappeur. Les mains en l'air, on porte tellement de choses qui riment à rien, de choses qui honnêtement ne servent à rien. Ou encore une fête des enfants le mercredi après-midi. Les habitants de la cité thermale ont ainsi pu entrer en contact avec les participants et découvrir leur créativité artistique pour exprimer leurs convictions chrétiennes. Organisé avec le soutien des églises de la place, d'associations locales et de la municipalité, ce qu'on souhaite encourager à vivre dans le quotidien par un engagement citoyen en donnant à chacun le goût d'entreprendre. Didier Crollier, quel lien y a-t-il entre Quartier Libre et les Fabricants de Joie? Alors les Fabricants de Joie, c'est la maison mère dans laquelle il y a plusieurs activités, entre autres Quartier Libre, ou le camp, le service Pâques. Donc les Fabricants de Joie, c'est le département qui travaille parmi les enfants, les jeunes et les familles au sein de Jeunesse en Mission. Alors dans le cadre de ces camps de Pâques, vous essayez d'inscrire la foi chrétienne dans une dimension pratique. Voici quelques images tournées en 2006, cette fois par Steve Anders, toujours à Yverdon. David, qu'est-ce qui se passe ici à cet arrêt de bus à Yverdon? Alors beaucoup de choses, entre autres des nettoyages, c'est vrai qu'on fait ici. Donc, pouvoir nettoyer, c'est quelque chose de pratique et de visible. Et puis des contacts avec plein de personnes, comme là vous pouvez voir Laura qui est en train de discuter avec ce monsieur, qui pose beaucoup de questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quelles sont nos motivations, et puis d'où on vient, comment ça se fait qu'on soit jeune puis qu'on croit encore en Dieu. Et c'est des très bonnes discussions qu'on peut avoir avec ces gens à ces arrêts de bus, alors qu'en même temps on nettoie et puis qu'on leur rend service à eux aussi quelque part. Pouvoir être dans un arrêt de bus propre. Comment vous avez fait pour motiver des enfants aussi jeunes pour se coller à des tâches qui sont quand même pas si faciles? Alors c'est vrai qu'ils sont souvent plus motivés que nous, parce qu'il y a un désir tel d'être dehors et puis de vivre quelque chose ensemble, où on sert, où on aime aider. C'est comme un petit enfant qui aime aider sa maman à faire les carreaux à la maison. C'est un peu ça, surtout content de faire ces arrêts de bus, ou d'être sur la plage à ramasser des détritus, ou encore faire la place de la gare comme on a eu fait. C'est toujours un plaisir pour eux, faire quelque chose de pratique, plus que juste parler. Ah bah, je trouve que c'est très bien. Je veux dire, ça leur fait développer leur sens du civisme, enfin, qu'on vit dans une collectivité et puis que c'est des choses qui sont nécessaires. Je trouve que ça devrait être intégré aussi
un peu dans les programmes scolaires, ce genre de choses. Bon, moi par exemple, je travaille dans une école, c'est vrai que régulièrement, les élèves, chaque classe doit nettoyer une fois la cour de récréation. Enfin, enlever les papiers, etc. Je trouve que c'est très bien. Non, j'apprécie particulièrement ce qu'ils sont en train de faire. Comment vous établissez un parallèle entre ce que vous cherchez à communiquer à ces enfants pendant le camp de Pâques et puis ces tâches pratiques? Alors, le parallèle, je dirais, c'est au niveau de la notion de Jésus, roi serviteur, pour leur dire que Jésus il a renoncé à toute la royauté qu'il aurait pu avoir, à toute cette gloriole quelque part qu'il aurait pu avoir pour venir servir, puis que nous, on est appelés aussi à servir. Donc si on est chrétien, ce n'est pas que des paroles, mais c'est aussi manifester la puissance de Dieu par le service. Et puis peut-être la possibilité de prier pour des gens, etc. On ne sait jamais. On l'a vécu hier à la plage, on a prié pour des personnes. Donc voilà. Didier Crelier, ce qui frappe dans ces images, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un engagement de foi qu'on vient d'entendre de manière très, très ferme, et en même temps, il y a à chaque fois un désir d'avoir un certain impact social. Est-ce que pour vous, ces deux dimensions sont quelque part inséparables? Elles le sont. Elles le sont parce que dire simplement qu'on croit en Dieu et puis se gargariser de discours, ce n'est pas suffisant. Si les actes ne suivent pas, si la foi chrétienne ne change pas notre quotidien, notre façon d'entrer en relation avec les autres, de créer, d'imaginer, si elle ne change pas notre quotidien, alors ce n'est pas la foi. Et vous-même, c'est quelque chose que personnellement vous avez vécu? Oh, j'aimerais bien. En tout cas, je le vise de ne pas rester croché dans mes certitudes, mais d'avancer, de bouger, de découvrir. Et pour moi, ce qui s'est passé là, d'emmener des enfants derrière en disant « Hey, le monde dans lequel on vit, il est fantastique. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais il y a plein de choses qui vont bien. Et comment on pourrait faire en sorte que les choses qui vont moins bien soient moins pénibles à vivre et puis que finalement, elles puissent devenir quelque chose de sympathique ou de beau. Donc que les défis ou que les choses difficiles dans nos sociétés ne le restent pas éternellement, mais qu'on aille vers un meilleur, vers un mieux. J'aimerais bien le faire avec les enfants. Alors pour le faire avec les enfants, si nous-mêmes on ne le vit pas, on ne tirera personne, on n'entraînera personne derrière nous. Donc j'essaie de faire en sorte que ma vie, elle serve de locomotive pour des enfants, des adolescents, des familles, et que par l'exemple, on puisse créer ce mouvement dont on parlait au départ. Didier Crelier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de réflexion. Madame, Monsieur, merci à vous d'être restés en notre compagnie. Au plaisir de se revoir.